Salam, salam, outsider, le débrief commence. Maintenant, la Côte d'Ivoire l'emporte aujourd'hui 1-0 face à l'Équateur pour son premier match de la Coupe du Monde. Franchement, je ne vais pas vous mentir, c'est une belle performance de la part des Ivoiriens qui continuent sur la même lancée que les matchs de préparation. C'est une équipe nationale de Côte d'Ivoire qu'on a eu l'occasion de voir qui a tapé la France. C'est une équipe nationale de Côte d'Ivoire qui, malgré le fait que lors de la dernière CAN, elle avait montré des choses intéressantes, elle n'avait pas réussi à aller jusqu'au bout, comme chez eux, quand ils ont gagné la CAN. Je ne sais pas si vous vous rappelez. L'histoire de Cabri mort, est-il mort, peut-il remourir ou quoi que ce soit, ça c'est des bails d'Ivoiriens. C'est comme ça que cette équipe nationale de Côte d'Ivoire s'est construite au courant de ces dernières années. Emers Faé est arrivé en pleine compétition, il a réussi à gagner une Coupe d'Afrique des Nations. Emers Faé a continué, il est allé à une deuxième Coupe d'Afrique des Nations. Malheureusement pour eux, ça ne s'est pas terminé avec la conservation du titre. Cependant, ils ont resté eux dans la continuité et cette continuité-là, aujourd'hui, elle est en train de payer. Pourquoi? Parce qu'on est en train de le voir. C'est une équipe nationale de Côte d'Ivoire qui, sincèrement, je ne vais pas vous mentir, elle joue bien. Qu'est-ce que ça joue au football? Franchement. C'est un Sénégalais qui parle. On se connaît dans le quartier. Franchement. Aujourd'hui, je ne peux pas venir et vous dire Yako. Il n'y a pas à vous dire Yako. On peut juste vous dire bravo. On peut juste vous dire bravo, franchement. Parce que c'est une équipe de... Tu sens réellement que les boys, ils savent jouer au football. En Côte d'Ivoire, ils ont des ailiers. Ils sont tranchants, ils sont dangereux, ils sont méchants. Tu vois? Et ça me rappelle un peu cette Côte d'Ivoire de 2014. La Côte d'Ivoire de 2014. Côte d'Ivoire incroyable, qui va à la Coupe du Monde, qui malheureusement, si tu regardes bien, la Côte d'Ivoire a participé, je pense, à 4 éditions de Coupe du Monde dans leur histoire, il me semble. Miskin à eux, ils ont fait, je pense, 2006, 2010, 2014. Ils ont enchaîné. La génération était top. C'était les Yaya Touré, les Gervinho, les Didier Drogba, les Serge Aurier, je ne sais pas quoi. C'était top, franchement. Ça jouait très bien au football. Et après, il y a eu un creux dans l'histoire du football ivoirien. Ça, c'est une réalité. En réalité, il y a eu un creux dans l'histoire du football ivoirien. Donc, quand la Côte d'Ivoire organise la CAN chez elle, il y a 3 ans, 4 ans, et qu'elle réussit à la gagner après avoir raté sa phase de poule d'une manière lamentable, je pense qu'à ce moment-là est né un second souffle, est née une nouvelle génération, est née une nouvelle page du football ivoirien. Et aujourd'hui, cette nouvelle page, elle est sincèrement en train de s'inscrire et voici un nouveau chapitre. Victoire 1-0 face à l'Équateur, j'ai envie de dire top performance de la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que le match était difficile, le match était compliqué. L'Équateur, c'est pas des tocards aussi. L'Équateur, c'est une très belle équipe, c'est une équipe qui est très forte défensivement. Aujourd'hui, on l'a vu en première mi-temps. La première mi-temps, en fait, tout le match globalement est extrêmement équilibré. Ce match-là aurait pu finir 2-2, je n'aurais pas été choqué. Le match est fini 3-3, je ne suis pas choqué. Il finit 0-0, je ne suis pas choqué. Il finit 1-0 pour une des deux équipes, je ne suis pas choqué. Tellement le match était équilibré, tellement sur le terrain, franchement, les deux équipes se valaient. Cependant, la différence, elle se fait sur les individualités. Comme je disais tout à l'heure, l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, offensivement parlant, ils ont des joueurs, ils ont renouvelé leur effectif offensif et ça se voit. En Équateur, jusqu'à aujourd'hui, il y a Valencia. Il me ramène des Valencia. Wesh. Il me ramène des Valencia. Jusqu'à présent, il y a Valencia. C'est Ener Valencia, 150 ans. Ener Valencia, son prime, c'était à West Ham il y a 35 ans. Franchement, on me ramène encore des Ener Valencia. À la dernière Coupe du Monde, au Qatar, le Sénégal a joué face à l'Équateur. C'est un match extrêmement important. On s'en est sorti sans aucun problème. Cependant, le problème, c'est que sur le terrain, il y avait qui? Il y avait Ener Valencia. C'est toujours Ener Valencia, il est là. Et c'est pas possible de continuer comme cela, en fait, tu vois. Donc Valencia, c'est un très bon joueur. C'est un très grand joueur. Certainement peut-être un des plus grands joueurs offensifs de l'histoire de l'Équateur. Cependant, il va falloir qu'à un moment donné que ça change. Il faut ramener faut ramener du sang neuf. C'est ça que la Côte d'Ivoire a réussi à faire, tu vois, avec cette nouvelle génération. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a quelque chose qu'on a vu pendant 90 minutes, c'est une top performance de la part de Yann Diomandé. Quel joueur. Il ne va pas rester longtemps à Leipzig. Petit 19 ans là, il ne va pas rester longtemps à Leipzig. La facilité que Diomandé avait aujourd'hui de dribbler, c'était incroyable. En fait, Diomandé, moi, il me plaît. Tu sais pourquoi? Diomandé, pourquoi il me plaît? Parce que Diomandé, il prend ses responsabilités. Moi, c'est pour cela que Yann Diomandé, en fait, moi, je l'aime bien. Pourquoi Yann Diomandé, je l'aime bien? Parce que Yann Diomandé, il n'a pas peur. Parce que Yann Diomandé, il dribble. Parce que Yann Diomandé, il part en 1 contre 1. Les boys, les Équatoriens, ils sont 2 sur lui aujourd'hui. Il fallait voir le marquage. Les Équatoriens ne sont pas fous. Hein. C'est une équipe qui est très défensive. C'est une équipe qui sait bien jouer défensivement. C'est une équipe qui encaisse peu de buts. Franchement, si tu regardes derrière, c'est du lourd. Entre Franco, Ordonez, Pacho, tu rajoutes Incapié. Franchement, c'est du lourd, en fait.
mettre derrière, tu vois. Ça fait peu d'erreurs. Il y a toujours un pied qui traîne, il y a un dos qui traîne, il y a une tête qui traîne. Il y a, je sais pas, les frérots, sincèrement. 1, 2, 3, ils sont là pour contrer ton ballon. Fallait voir. L'équipe nationale de Côte d'Ivoire s'est créée beaucoup d'occasions, mais il y avait toujours un Équatorien qui était là pour contrer ce ballon-là. Donc, quand tu vois les conditions qu'il y avait défensivement au niveau de l'Équateur, et quand tu vois la performance de Yann Diomandé, il y a de quoi être satisfait, il y a de quoi vraiment se dire que ouais, le petit a un futur qui est brillant, qui sera brillant. Le problème, il est simple, c'est qu'il va falloir qu'il travaille sur sa finition. Mais ça, c'est des choses qui vont venir. À 19 ans, est-ce qu'on peut lui en vouloir réellement? Moussiala a marqué aujourd'hui. Je me rappelle de Moussiala à la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Mais qu'il était fort. Vous ne vous rappelez pas de Moussiala? Il était trop fort. Il était trop fort. Mais Moussiala au Qatar, il driblait tout et n'importe quoi. Il driblait tout. Il y a une action, je me rappelle, il est dans la surface, il a driblé 1, 2, 3, 4. Il frappe le ballon en l'air. C'est un Moussiala tocaresque qui passe son temps à rater en fait. Donc des fois, la finition, ça prend du temps. Avec l'expérience, certains joueurs vont être beaucoup plus calmes devant le but, vont avoir un plus grand sang-froid devant le but, tu vois. Tu as moins d'euphorie après avoir réussi 1 ou 2 dribbles. Tu es beaucoup plus posé et tu réussis à mettre la bonne frappe pour essayer de claquer ton but. C'est juste ça qui manque à Yann Diomandé. Et ça, peut-être que ça va être dans son prochain club, le prochain palier dans lequel il va jouer. C'est là où il va développer cela. Pour le moment, la Côte d'Ivoire peut être satisfaite de sa performance. Il n'a pas été buteur aujourd'hui, mais franchement, ça a été un des meilleurs joueurs, si ce n'est le meilleur joueur sur le terrain. Il a été exceptionnel. En attaque, il y a un boy, il s'appelle Eli Wahi, qu'on connaît très bien, ancien de Lens et tout. Eli Wahi, aujourd'hui, malheureusement, il touche la barre transversale. Eli Wahi aurait pu claquer son but. Eli Wahi doit faire mieux. Eli Wahi doit faire mieux. Maintenant, c'est le début de compétition. C'était l'Équateur, c'est une défense qui est très physique, qui est très grande. Wahi, c'est peut-être pas le plus grand et tout, mais il a le physique qu'il faut. Il a tenu. Globalement parlant, je ne l'ai pas trouvé mauvais. Il a joué 56 minutes. Pour moi, il y avait moyen pour lui de mieux faire. Il va falloir à un moment donné qu'il y ait cet attaquant-là qui claque des buts. Wahi a été remplacé par Ange Johan Boni. Il me semble qu'il a eu une occasion lui aussi, qu'il a frappé, qu'il a un tout petit peu écrasé. Il y avait moyen franchement pour les attaquants ivoiriens de claquer des buts. Il va falloir qu'en termes de finition devant les camps, qu'ils soient beaucoup plus calmes et beaucoup plus relax. Ça, c'est important. Choix de Emerse Faé de mettre Amad sur le banc, j'étais surpris, j'étais choqué là. J'ai regardé le match, j'ai regardé le début, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il fait lui? En fait, pourquoi Bazoumana, en fait, c'est pourquoi Bazoumana Touré, il joue. En fait, c'est quoi le délire là? Qu'est-ce qu'il essaie de faire? C'est quoi qu'il a en tête réellement? Qu'est-ce qu'il tente concrètement? En fait, tu vois, je me suis dit, normalement, un boy comme Amad, il doit être titulaire dans cette équipe-là. Mais peut-être qu'il n'avait pas envie de se faire prendre. Peut-être qu'il s'est dit que l'Équateur qui joue à 3 derrière, avec des pistons qui ont l'habitude de plonger derrière ton latéral, qui peuvent te poser des problèmes, en sachant pertinemment que Gueladoué et Conan sont des boys qui aiment bien se projeter de temps en temps. Peut-être c'est pour ça qu'il a décidé de faire jouer Bazoumana Touré. Je ne sais pas. Bazoumana Touré n'a pas fait un match extraordinaire. Cependant, celui qui l'a remplacé, Amad Traoré, finalement, il a claqué son but. Top performance de la part d'Amad Traoré. Même but qu'ils ont mis face à la France, sincèrement. Un débordement sur le côté, ça va très très vite. Il me semble que c'est Singo, je pense. Ça va très très vite sur le côté. Tac, il se retourne, il accélère, il bouffe le terrain. Le milieu de terrain équatorien est battu. Caicedo est battu. Vité, il n'est pas allé très vite, franchement. Pedro Vite, il n'est pas allé très vite, lui aussi. Il est battu. C'est-à-dire que là, Amad, il est tout seul. Point de pénalty. Les centraux, donc que ce soit Ordonez ou Pacho, sont concentrés sur la course, je pense, de Boni, sur la course de l'attaquant. Il est tout seul, il est en retrait, il attend. C'est au moment où moi je vois le débordement de Singo, je dis, passe en retrait s'il te plaît, passe en retrait s'il te plaît, passe en retrait s'il te plaît, ne rate pas ta passe en retrait. La passe est parfaite, le timing est sensationnel parce que Caicedo n'est pas encore revenu. Et le plat du pied, s'il vous plaît, c'est vraiment dire plat du pied sécurité, c'est plat du pied un tout petit peu dévissé avec un excellent angle qui va tuer le gardien de but. Franchement, ça a été très bien joué de la part des Ivoiriens. Amad qui rentre en, comment on appelle ça, en milieu de rencontre après la mi-temps et qui réussit en fin de rencontre à offrir les 3 points à la Côte d'Ivoire. Franchement, très belle performance de la part de la Côte d'Ivoire aujourd'hui face à l'Équateur, un adversaire compliqué. Personnellement, je suis très content de leur victoire aujourd'hui et je leur souhaite de continuer sur cette lancée-là parce que le prochain match, c'est l'Allemagne. Donc, s'ils avaient fait match nul aujourd'hui et que par extraordinaire, c'est possible, dans le foot, tout est possible, ben, tu ne bats pas l'Allemagne, ben, tu es à 1 point, tu vas jouer peut-être ton dernier match face à Curaçao, on est d'accord, mais tu as ce stress-là. Tu as ce stress-là, c'est pas clair, c'est pas sûr et tout. Alors que là, tu as les 3 points, tu es tranquille.
tu es tranquille. Tu as déjà 80 et quelques % de chances de te qualifier au deuxième tour. Tu es plus que posé. Prochain match face à l'Allemagne, tu viens de taper la France. Tu es capable de les taper ou au pire des cas, d'aller chercher un match nul. Cette victoire te remet en confiance, te remet encore plus en confiance et te fait bien commencer la compétition. Et encore une fois, je le dis, un éléphant en confiance, c'est dangereux. C'est dangereux, franchement. C'est dangereux. Il va tout casser. Ils vont tout casser, en fait. Donc, il y a moyen que cette équipe de Côte d'Ivoire la fasse une belle Coupe du Monde. En tout cas, pour le moment, ça a très, très bien commencé. Au niveau de l'Équateur, un peu de déception, je pense. Mais comme j'ai dit, offensivement parlant, franchement, ils ont bien joué, les Équatoriens. Franchement, ils ont bien joué. Ils ont fait un bon match. Ils ont fait un bon match. Mais devant, il manque ce petit truc. Tu vois, Yeboah a touché la barre transversale à un moment donné. Mais c'est une frappe de loin, tu vois. Genre, je les ai rarement vus dangereux vraiment dans la surface de réparation de la Côte d'Ivoire. Alors que j'ai vu les Ivoiriens plusieurs fois dangereux dans la surface de réparation de l'Équateur. Donc, il va falloir que les Équatoriens aillent chercher un nouveau neuf, ou en tout cas des ailiers beaucoup plus dangereux que Minda et Plata. Voilà, je pense que c'est tout. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, continuez à liker, continuez à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, toujours le plus important. Tous outsiders.